Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir aujourd'hui un nouveau objet qui s'appelle Tree Views. Et avant tout, on a vu la dernière séance un objet qui s'appelle list view. Et pour cette list view, on peut ajouter une petite modification. Ça veut dire à côté de l'identifiant, on peut ajouter des cases à cocher. Donc pour ajouter ces cases à cocher, on peut les ajouter manuellement, ça veut dire à l'aide de la fenêtre des propriétés. Donc je sélectionne l'objet list view et je cherche checkbox. Donc checkbox, donc vous avez ici false, vous la modifiez par true. Et après, vous lancez l'exécution et vous trouvez les cases à cocher. Et dans ce cas, vous pouvez cocher la ligne que vous désirez. De même, vous pouvez l'ajouter en utilisant un code. Donc je cherche checkbox, je vais l'annuler, ça veut dire false. Et après, au démarrage, double-clic, au démarrage, par exemple ici, avant l'utilisation des listes, on peut ajouter list view 1 point la propriété qui s'appelle checkbox est égale true. Voilà, de cette manière, on peut ajouter des cases à cocher, soit à l'aide des propriétés, soit avec un petit code. Nous passons maintenant vers le nouveau objet. Donc, j'ajoute un nouveau formulaire. Donc, l'objet qu'on a dit, c'est qui s'appelle TreeView. Donc, je peux taper son nom ou, par exemple, on va laisser 10. Et sur cette TreeView, il existe sur le contrôle commun. Donc TreeView, le voilà, double-clic et vous pouvez la placer de votre manière. Alors, quel est l'objectif de cet objet? Donc même son icône et le désigne. Donc TreeView, vous voyez ici, il y a des répertoires parents, donc affiche plusieurs collections. Soit avec, il y a répertoire parent, il y a répertoire sous-parent, et ainsi comme l'explorateur de votre Windows. Si vous lancez ordinateur, vous trouvez ici par exemple ordinateur. Donc si vous cliquez sur cette flèche, vous trouvez que ordinateur. Vous cliquez sur cette flèche, il va vous afficher les dossiers qui existent. Vous cliquez même sur le C, vous trouvez les sous-dossiers. Et même chose pour Programs, vous trouvez des sous-dossiers. Donc on peut réaliser cette fenêtre comme celle-ci. Donc pour cela, nous avons besoin, on peut ajouter même des images au sein de cet objet. Donc pour cela, on va chercher l'objet dans le composant qui s'appelle ImageList. Donc voilà. Et premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir cette image. On a déjà vu l'opération. Pour remplir cette image, soit manuellement, c'est-à-dire à l'aide de la fenêtre propriété, en cherchant la propriété qui s'appelle image, ou à l'aide de programme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, tout simplement, ça c'est la taille, et ici c'est la profondeur de couleur, et ici on peut choisir les images. Donc, moi, je peux insérer des images quelconques. Normalement, on va faire par exemple un explorateur qui nous permet d'afficher par exemple les livres ou les langages de programmation avec les matières ou par exemple avec les livres de langage de programmation et de même par exemple une liste des ordinateurs. Alors moi, donc on peut utiliser que les images de la bibliothèque. Donc pour cela, on va insérer trois types d'images. Par exemple, celle-ci. Ajouter, donc ça c'est l'index numéro 0, à ne pas oublier son index. Deuxième image avec deuxième ligne, index numéro 1. Et on va insérer par exemple troisième image, toujours on va utiliser ces fleurs et ajouter. Donc à ne pas oublier que cette première ligne, son index est 0, commence la numérotation de 0. La tulipe avec numéro 1 et la troisième avec numéro 2. Et OK. Donc voilà, nos images, elles sont maintenant ici. Donc il suffit de l'importer vers
la ligne ou les lignes que nous désirons. Alors, premièrement, on va ajouter cette présentation. Donc, afficher. Un explorateur. Ou affichage d'un explorateur. Alors, premièrement, on doit réaliser des groupes que nous désirons. Soit un groupe, soit deux groupes, soit plusieurs groupes. Alors, le premier groupe, on peut les utiliser manuellement. Donc, on va aller vers cette flèche. Et vous trouvez ici, voilà, c'est la nœud, ça veut dire le dossier principal. Ça s'appelle nœud. Et après, pour les dossiers secondaires, vous trouvez ici ajouter un enfant. Donc, ajouter un racine, c'est-à-dire le dossier principal. Et ajouter un enfant, ça veut dire le sous-dossier ou le sous-élément de la nœud. Donc, en cliquant sur ajouter une racine, donc elle va nous ajouter par défaut nœud 1, nœud 0, nœud 2 et nœud 4. Donc, pour les supprimer, donc vous pouvez ajouter à chaque moment. Et pour supprimer, par exemple, on va laisser que 3 et je peux supprimer les derniers nœuds. Si je clique sur OK, vous trouvez ici, voilà, nœud 0, 1 et 2. Ne pas oublier, donc toujours, il faut modifier la feuille de démarrage. Nous sommes sur la feuille numéro 10. Si je exécute, vous trouvez, voilà, les trois nœuds sont bruts. Et comment ajouter maintenant, modifier le titre de la nœud et comment ajouter des nœuds. Pour cela, on doit retourner vers notre modifier les nœuds et après je sélectionne nœud 0 et vers texte, on peut taper langage, comme on a dit, langage de programmation. Donc, langage de programmation avec S. On peut ajouter ici S. Voilà, premier nœud. Deuxième nœud, donc c'est livre des langages de programmation. Et troisième nœud, marque des ordinateurs. Donc ça c'est les nœuds principaux. Donc pour ajouter les nœuds ou les enfants, donc je sélectionne l'objet que je désire et je clique sur ajouter suivant le nombre des enfants ou des nœuds que nous désirons. Par exemple 4. Donc pour le texte, ça c'est langage vb.net. Et pour deuxième, langage C. Donc langage C et C++. Langage ASP, toujours .net. Et pour le dernier, par exemple, langage Python. De même, pour la liste des livres des langages de programmation. Donc, on peut ajouter des enfants, par exemple 3. Livre de visuel basique net ou .net. PHP en 20 house. Donc ce sont des noms des livres que vous pouvez les ajouter. Donc au hasard, je tape livre C++. Voilà. Et même chose pour les marques. Je sélectionne et j'ajoute les marques que donc j'ai ajouté ici 4,
fois pour les ordinateurs, on peut ajouter 4 ordinateurs. Ou donc la marque Dell, deuxième marque, un nom quelconque, Compaq, Asus et Acer. Voilà, Acer. Et je clique sur OK. Et vous voyez automatiquement il y a des plus ici qui s'ajoutent. Ça veut dire il y a un sous-nœud. J'exécute et voilà. Ce plus, vous trouvez un sous-nœud et de même pour le reste. Cette opération, on peut la réaliser en utilisant un code. Donc avant d'accéder vers le code, je vais aller vers modifier et je peux supprimer tous ces éléments pour que la liste soit vide. Voilà. Et on va ajouter un bouton de commande. Sur le texte par exemple, afficher l'explorateur quelconque, par exemple explorateur. Et à ne pas oublier de relier cet objet qui s'appelle Trivial avec ImageList. De la même manière, on peut la relier en utilisant un code. Tout simplement, on va chercher image, donc ImageList, voilà, et on va trouver le nom de ImageList, donc ou avec le code. Donc on peut l'utiliser maintenant manuellement. Donc voilà, ImageList. Donc maintenant, chaque image que nous désignons avec le code, donc elle va s'afficher sur notre objet. Donc maintenant, on va aller vers double-clic sur bouton de commande et on va afficher donc pour la liaison. On peut la réaliser comme on l'a dit manuellement. Donc c'est le nom, c'est trivial1 point image list est égal image list 1. Donc le nom, nous avons un seul objet qui s'appelle image list 1. Donc ça c'est, on a déjà fait avec le code, donc je peux l'ignorer pour que ne va pas nous lire. Donc c'est pas obligatoirement qu'on utilise deux méthodes, donc soit avec la propriété, soit avec le code que j'ai ignoré maintenant. Donc il reste d'ajouter sur notre liste image, donc ça veut dire sur cet objet Trivial, comment ajouter sur Trivial les dossiers et les sous-dossiers. Donc le code commence à aller vers trivials ou trivial1 point ajouter, donc point node. Node, ça veut dire le champ principal. Donc node, si vous retournez ici, vous trouvez la propriété modifier les nœuds. Node, ça veut dire les nœuds. Et on va voir le nom, bien sûr, de nom secondaire. Node, ça veut dire nœud. Et après, point added. Et on va ajouter le titre entre deux guillemets et virgule, deux guillemets et virgule, l'index de l'image, donc j'utilise par exemple 0, et l'index de l'image qui sera affiché lors de la sélection. Donc je vais laisser la même image. Donc trivial, ici c'est on a ajouté un élément qui s'appelle par exemple langage. Et l'élément qui sera affiché, c'est langage de programmation. Alors, pour deuxième élément,
Je sélectionne. Pour deuxième élément, donc s'appelle, on a dit au lieu de langage, donc c'est livre de langage, ou tout simplement je tape ici livre, et ici c'est ordinateur. Alors pour les livres, tout simplement, je peux ajouter maintenant que livre des langages de programmation, et ici on va la modifier par marque des ordinateurs. Voilà. Et ici, donc, vous avez ici les images. Donc, pour l'autre, puisque nous avons trois images, on va indiquer ici l'image d'affichage et même lors de la sélection. Et ici, bien sûr, 2 et 2. Si je lance l'exécution, affiché, vous trouvez, voilà, première image, c'est langage de programmation et livre de langage de programmation et la marque des ordinateurs. Pour ajouter les sous-dossiers ou ce qu'on appelle les enfants. Donc pour chaque objet, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un autre code qui commence toujours par -view, mais ici il faut ajouter l'index. Donc node entre parenthèses 0, virgule nodes et point ajouter, ça veut dire added, toujours de guillemets, virgule, de guillemets, virgule, et le numéro de l'image. Donc, puisque j'ai que 3 images, donc les images qu'on a affichées ici, je peux les répéter. Donc, si vous avez d'autres images, et donc vous pouvez utiliser l'image indiquant les livres et indiquant bien sûr les noms des langages. Donc, je vais utiliser moi ce que les valeurs 0. Voilà. Donc, trivial node 0, ça veut dire c'est vers la racine numéro 0, c'est-à-dire le premier enregistrement. Voilà. Donc, premier nœud avec, et là, l'index qu'on a déjà tapé manuellement, c'est l'index 0, l'index 1 et l'index 2. Voilà. Si vous pouvez retourner en arrière pour voir ça. Donc, la node 0, added. Donc ici c'est l'index. Donc pour l'index ici, c'est pas obligatoire. Donc on peut le laisser vide parce que l'index n'est pas utilisable. Donc on va faire un programme avec les bases de données. Donc on peut, dans ce cas, l'index est obligatoire. Mais ici on va taper que les noms des nœuds ou ce qu'on appelle les noms des enfants. Donc le premier élément du langage de programmation, par exemple, vb.net ou visualbasic.net. Et je peux copier ça suivant le nombre des langages que je veux afficher. Par exemple, 5 langages. Alors, pour les images, je peux, si vous avez des images, vous pouvez les modifier. Et donc moi je vais modifier tout simplement, je vais ces mêmes images, je vais modifier que les langages. Donc langage C, supposons c'est le même groupe, C, C++, ASP.NET, langage Java, et le dernier, par exemple, langage Python. Donc maintenant, si vous lancez l'exécution, vous trouvez affiché, voilà, il y a un plus sur langage de programmation qui est composé par un sous-élément. Donc vous voyez ici, par exemple, vous pouvez chercher une image, puisque langage de programmation, une image concernant des langages. Et pour chaque sous-menu ou pour chaque enfant, vous pouvez insérer son image équivalente. Et chaque image, comme j'ai dit, il a déjà son index. Donc,
j'ai indexé ou j'ai inséré 3 images. Donc c'est pour cela que j'ai laissé pour tous les éléments jusqu'à Python, dans le langage jusqu'à Python, sous l'index numéro 0, ça veut dire l'image numéro 0. Et même chose pour qu'on va faire pour le reste. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour ne pas perdre de temps, je sélectionne tous ces éléments et je vais les copier ici. Je vais remplacer, donc c'est l'index ou la ligne. Donc ici on va taper numéro 1. Et de même pour les images. Donc l'image 1. Et ici on va modifier. Donc vous avez les livres. Je peux ajouter tout simplement ici, comme on a fait manuellement, livre de vb.net et livre de. Donc vous pouvez taper normalement ici les noms des livres. Mais livre. Notre objectif maintenant c'est l'explication de la méthode. Livre de langage et même chose. Livre de langage Python. Je vais copier. Voilà. Et ici, nous tapons numéro 2. Numéro 3. Donc, les ordinateurs, leur marque. HP. Compaq. Asus et Acer. Et peut-être on peut utiliser que 4 marques. Si vous lancez l'exécution, vous trouvez affiché, voilà, composé par 5 sous-menus. Et même chose ici 5, et ici nous avons que 4 éléments. Donc vous pouvez utiliser suivant l'objet que vous ou l'objectif que vous désirez. Alors de la même, donc nous avons ici, il nous reste un point. On peut ajouter des cases à cocher ici au début de chaque élément. Donc pour ajouter des cases à cocher, soit avec un petit programme, soit manuellement. Donc manuellement, ça veut dire je peux aller vers notre objet qui s'appelle Trivials et on va chercher checkbox. Là voilà, false, on va la transformer en true. Et voilà chaque élément. Donc ici, j'ai tapé le code sur afficher l'explorateur ou je peux l'afficher directement sur la feuille. Quand je lance l'exécution, elle va nous donner, donc au lieu de taper à chaque moment, donc quand j'arrête l'exécution, donc je lance, donc je suis dans l'obligation de cliquer sur afficher ou vous pouvez utiliser ce code, vous pouvez le copier, tout ce code, vous pouvez le déplacer vers la feuille de démarrage. Ça veut dire lors de la démarrage de la feuille, alors le code sera exécuté. Donc voilà le code de notre objet. Donc comme on a dit, donc trivial, on peut utiliser la liaison. Donc vous avez trivial.imageList est égal à image. On l'a déjà fait avec la liaison. Et vous pouvez même ajouter la case à cocher. Donc et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.